Rose remuait la soupe machinalement, comptant les tours. 2, 3 dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un frisson printanier entrait par la fenêtre ouverte, tandis que la cuisinière dégageait l'arôme des betteraves et du bœuf qui mijotaient lentement. Dans son casque, un nouvel album d'un groupe indépendant passait. Elle ne se souvenait plus du nom, mais la mélodie était agréable et lui donnait envie de chanter. L'horloge de la cuisine indiquait 18h45. Dwight était censé rentrer du travail vers 19h, mais comme d'habitude, il était en retard. Leur vie suivait une routine bien établie, ce qui avait un certain charme et une certaine malédiction. 6 ans de mariage avaient transformé leur relation en une machine bien huilée. Ils rentrent, elle cuisine, ils dînent ensemble, regardent parfois un film, puis se retirent chacun dans leur coin, lui devant l'ordinateur, elle avec un livre. Chose assez étrange, ils s'étaient rencontrés lors d'une exposition d'art contemporain. Rose accompagnait une amie artiste, et Dwight était venu avec des collègues de travail. L'entreprise de construction où il travaillait comme ingénieur sponsorisait l'événement. Il s'était approché d'elle alors qu'elle regardait, visiblement perplexe, une installation faite de tuyaux rouillés et de verres brisés. Un chef-d'œuvre, n'est-ce pas, avait-il souri. Ça me rappelle mon dernier chantier après la visite des inspecteurs des incendies. Elle avait ri, et tout s'était enchaîné à partir de là. 1 an plus tard, ils se mariaient, et 6 mois après, la question du logement s'était posée. La location d'un studio dans un quartier résidentiel était devenue lassante. Ils voulaient leur propre chez-soi. C'est alors que les parents de Rose étaient intervenus. Des gens pratiques. Ils avaient proposé de payer la moitié d'un appartement de 2 pièces dans un immeuble neuf. « Nous ne nous mêlerons pas de votre vie », avait dit Ernest, le père de Rose, en signant les papiers de virement. Et il avait tenu parole pendant 6 ans. Lui et la mère de Rose venaient une fois par mois pour le déjeuner du samedi, offraient des cadeaux pour les fêtes, mais ne restaient jamais dormir et ne donnaient jamais de conseils, à moins qu'on ne leur en demande. Les parents de Dwight étaient différents. Béatrice River considérait qu'il était de son devoir de contrôler la vie de son fils. Même après son mariage, elle appelait tous les jours, s'enquérant de sa santé, de son travail, de ses relations, et critiquant tout, de leur choix de vacances à la couleur des rideaux de la cuisine. Rose en faisait particulièrement les frais. Elle ne cuisinait pas assez bien, ne s'habillait pas assez bien, ne prêtait pas assez d'attention à son mari. Il est si sensible, aimait à dire Béatrice, il tient ça de son père. C'était un homme bon aussi, juste exigeant avec les femmes. Rose essayait d'éviter les conflits. Les rencontres avec sa belle-mère avaient lieu une fois tous les 2 ou 3 mois, pour les grandes fêtes ou les occasions spéciales. C'était plus que suffisant. Le loquet de la porte d'entrée cliqueta. Rose retira son casque. « Je suis rentrée », lança une voix depuis le couloir. Le grincement du meuble à chaussures, le bruissement d'une veste, le tintement des clés contre un vase en verre, des sons familiers qui constituaient le rituel du retour de Dwight. Elle sourit pour elle-même. Il y avait quelque chose d'apaisant dans cette prévisibilité. « Le dîner est presque prêt », cria Rose. Bortsch, côtelettes et salade. Dwight apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine, grand, légèrement voûté, les yeux fatigués et les cheveux châtain clair en désordre. Il hocha la tête en silence et se dirigea vers le réfrigérateur. Il en sortit une canette de bière et l'ouvrit avec un clic caractéristique. « Journée difficile ?» demanda Rose en hachant de l'ânette pour la soupe. « Normal », répondit Dwight en haussant les épaules et en prenant une gorgée. « Comme d'habitude. Le client change les spécifications, le patron met la pression pour les délais. L'histoire habituelle. » Il s'assit à table, se pencha en arrière sur sa chaise et regarda par la fenêtre. Rose continua de cuisiner en fredonnant tranquillement la mélodie de la chanson qu'elle venait d'entendre. De l'extérieur, il ressemblait à un couple marié ordinaire après une journée de travail. Un peu fatigué, chacun perdu dans ses pensées, mais d'une certaine manière heureux dans leur havre de paix. « Maman vient demain », dit soudain Dwight, sur un ton aussi neutre que s'il annonçait la météo. Rose se figea, la louche à la main. « En visite ?» demanda-t-elle prudemment. « Définitivement », répondit Dwight en prenant une autre gorgée de bière. Elle a vendu son appartement. Et Clark vient aussi avec elle, temporairement, jusqu'à ce qu'il trouve une femme avec qui emménager. Maman n'est plus toute jeune, tu sais, elle a presque 56 ans. Sa tension monte jusqu'à 14/8. Une vieille femme malade a besoin de soins. Rose posa lentement la louche sur le bord de la casserole. Une vieille femme malade.
Ces mots ne correspondaient pas à l'image de Béatrice qui, à 55 ans, ressemblait à une femme dynamique d'une cinquantaine d'années, participait régulièrement à des courses amateurs et transportait jusqu'à leur maison de campagne des sacs de pommes de terre plus lourds que Dwight lui-même. « Et où vont-ils vivre » demanda Rose, sentant un frisson glacial la parcourir. « Ici, bien sûr » répondit Dwight, l'air perplexe. « Nous avons 2 pièces. Nous serons dans la chambre, ils prendront le salon. On tiendra très bien. » Rose ferma les yeux une seconde, essayant de maîtriser le vertige qui montait en elle. Leur confortable 2 pièces n'était pas si grand, un peu plus de 50 mètres carrés. Le salon leur servait de salle à manger, de lieu de détente et d'espace de travail. « N'as-tu pas pensé, je ne sais pas, à en discuter avec moi » tenta-t-elle de garder une voix calme, mais un tremblement la trahit. « Après tout, c'est une décision importante. »« Qui a-t-il à discuter » demanda Dwight, sincèrement surpris. « C'est ma mère et mon frère. Où veux-tu qu'ils aillent » Puis son visage s'illumina. « Maman a promis de rembourser la moitié de notre prêt immobilier avec l'argent de la vente de son appartement. Après tout, tes parents ont payé l'autre moitié à l'époque. Tout est juste et équitable. » Rose sentit quelque chose de chaud et de furieux monter en elle. Oui, ses parents avaient payé la moitié de l'appartement, mais ils n'avaient pas emménagé avec eux, n'avaient pas réquisitionné le salon et n'avaient pas bouleversé leur vie. « Te rends-tu seulement compte de comment nous allons » commença-t-elle, mais Dwight la coupa. « Tout ira bien. Maman a déjà envoyé de l'argent pour un réfrigérateur séparé, continua-t-il avec enthousiasme. Il sera livré demain, je l'ai déjà commandé. Elle s'inquiète que nous n'ayons pas assez de nourriture pour tout le monde. Elle s'inquiète que je vole sa nourriture, traduisit mentalement Rose. Béatrice avait toujours été d'une méfiance pathologique. Et Clark tenta Rose une autre approche. Quel âge a-t-il maintenant ? 39, 40 ans ? Il ne peut pas louer un logement ? Il a 42 ans, la corrigea Dwight. Et pourquoi gaspiller de l'argent en loyer alors qu'il peut vivre avec nous jusqu'à ce qu'il trouve une femme avec qui emménager ? Quelle façon romantique de parler d'un flemmard invétéré, pensa Rose, se remémorant Clark, perpétuellement mal rasé, amateur de bière et de jeux vidéo, qu'elle avait vu peut-être 5 fois en toutes leurs années de mariage. Écoute, dit-elle en prenant une profonde inspiration. Je comprends que c'est ta mère et que tu veuilles l'aider. Mais c'est une décision grave. Peut-être devrions-nous chercher d'autres options, comme leur louer un appartement à proximité, ou autre chose ? Dwight termina sa bière et écrasa la canette dans sa main. Je t'ai dit qu'ils arrivaient demain. Le train arrive à 17h20. J'irai les chercher en voiture, et toi, tu feras le ménage, tu prépareras quelque chose de spécial et tu feras leur lit. Le frigo arrivera vers 14h. Sois à la maison. Réceptionne-le. Rose se tenait appuyée contre le plan de travail de la cuisine, regardant son mari comme si elle le voyait pour la première fois. Cet homme avec qui elle avait vécu pendant 6 ans venait de bouleverser complètement leur vie sans même prendre la peine de lui demander son avis. « Et si ça ne me plaît pas ?» demanda-t-elle doucement. « Et si je ne veux pas que ta famille vive avec nous ?» Dwight se redressa. Son visage devint soudain dur et méconnaissable. « Le médecin de maman lui a prescrit de vivre dans notre appartement, dit-il fermement. Et si ça ne te plaît pas, fais tes valises et dégage. » Un silence si lourd s'installa qu'on aurait pu le couper au couteau. Dehors, quelqu'un rit. Une voiture passa. La porte d'entrée de l'immeuble claqua. La vie continuait, mais pour Rose, le temps s'était arrêté. « Je vois, dit-elle enfin. C'est clair. » Dwight lui-même sembla surpris par son emportement. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose de plus, mais se ravisa, se leva et quitta la cuisine, laissant la canette écrasée sur la table. Rose se dirigea lentement vers la cuisinière et coupa le feu sous la soupe. Son appétit avait disparu. Elle se tint près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville du soir, sentant une vague de rage glaciale monter en elle. « Fais tes valises et dégage. » Ces mots résonnaient dans sa tête comme une gifle. Elle avait passé 6 ans à construire une famille, à créer un foyer confortable, à être une épouse, à soutenir sa carrière et ses ambitions, et voilà où cela l'avait menée. Les paumes de Rose se serrèrent en poing. Très bien. S'il voulait qu'elle fasse ses valises et parte, elle le ferait, mais selon ses propres termes. Elle sortit son téléphone et ouvrit ses contacts. Premier appel, à une amie avocate qui s'était occupée de son divorce l'année dernière. Deuxième, à son père, pour le prévenir de la situation. Troisième, à l'entreprise de déménagement qu'ils avaient utilisée auparavant. Rose hocha la tête pour elle-même.
Elle pouvait gérer ça. Oh oui, elle pouvait gérer ça. Le matin accueillit Rose avec des yeux cernés par l'insomnie et un plan d'action clair. Allongée sur le bord du lit, elle écoutait la respiration régulière de Dwight et fixait le plafond. Son mari dormait paisiblement, comme s'il n'avait pas détruit leur vie commune d'une seule phrase la veille. Le réveil indiquait 6h30. Dwight se réveillait à 7h15, jamais avant. Elle avait 45 minutes pour commencer. Se levant doucement du lit, Rose se glissa silencieusement dans la salle de bain. Elle se passa de l'eau froide sur le visage, essayant de se réveiller. Croisant son reflet, elle fut surprise par son calme. Où était la panique, où étaient les larmes? À l'intérieur, il n'y avait qu'une froide détermination. Il lui fallut 10 minutes pour rassembler les documents nécessaires dans le tiroir du bureau, certificat de mariage, papier de l'appartement, reçu et contrat d'achat de meubles. La plupart des meubles avaient été achetés ensemble, mais Rose avait acquis certaines choses seule avant le mariage. Le canapé du salon était un cadeau de pendaison de crémaillère de ses parents. La bibliothèque avait été achetée avec sa première augmentation de salaire. Les meubles de cuisine étaient un choix commun, mais payés avec sa carte. Elle photographia soigneusement tout avec son téléphone, tout en parcourant le stockage en ligne où les reçus et les contrats étaient sauvegardés. À 7h05, elle était déjà assise dans la cuisine avec une tasse de café fort lorsque le premier appel arriva. « Bonjour », dit Rose doucement en fermant la porte de la cuisine. « Désolé pour l'appel matinal, mais c'est urgent. »« Je suis matinal. »« Ne vous inquiétez pas », répondit une voix enjouée à l'autre bout du fil. « Nancy m'avait prévenu que vous appelleriez. »« Divorce et partage des biens ?»« Exactement. J'ai besoin de savoir ce que je peux prendre aujourd'hui sans enfreindre la loi. » Lucas expliqua la situation de manière claire et professionnelle. Les effets personnels, sans aucun doute. Les biens acquis avant le mariage, avec une preuve documentée, pouvaient également être emportés. Les biens acquis en commun, c'était plus délicat. Techniquement, la moitié lui appartenait, mais il valait mieux régler cela par voie de justice. Cependant, s'il y avait des reçus à son nom, l'appartement, bien sûr, devra être partagé devant le tribunal, conclut l'avocat. Mais étant donné que vos parents en ont payé la moitié, et non lui, il ne devrait pas y avoir de problème. Un partage à 50-50e est le résultat le plus probable. « Merci », murmura Rose. Le son du réveil de Dwight vint de la chambre. « Je passerai à votre bureau cet après-midi », dit-elle. Elle raccrocha. Prenant une profonde inspiration, Rose se prépara à jouer le rôle de l'épouse réconciliée. Dwight entra dans la cuisine, les cheveux en bataille, le visage froissé par le sommeil. « Café ?» offrit Rose en lui tendant une tasse. Il la prit avec une certaine surprise, comme s'il s'attendait à ce que la dispute de la veille se poursuive. « Écoute, à propos d'hier ?» commença-t-il en hésitant. « Ce n'est rien », l'interrompit Rose. « J'y ai réfléchi et j'ai réalisé que tu avais raison. Ta mère a besoin de soins. C'est normal que tu veuilles l'aider. Et Clark, eh bien, il finira bien par trouver sa moitié tôt ou tard. » Dwight se détendit visiblement. Il ne s'attendait clairement pas à une reddition aussi facile. « C'est bien, » dit-il en hochant la tête et en prenant une gorgée de café. « Je savais que tu comprendrais. Nous sommes une famille. » « Oui, » pensa Rose. « Une famille. Seulement, pour une raison ou une autre, tu penses qu'elle inclut tout le monde sauf moi. N'oublie pas que le frigo arrive vers 14h, lui rappela-t-elle. Il faut que quelqu'un soit à la maison. C'est vrai. Dwight jeta un coup d'œil à l'horloge. Je ne pourrai pas, j'ai une réunion. Tu t'en occuperas? Et peut-être que tu pourras préparer quelque chose de spécial pour leur arrivée. Maman adore la viande à la française. Tu te souviens que je t'en avais parlé? Bien sûr, sourit Rose. Je commencerai dès que le frigo arrivera. Dwight rayonnait. Il termina rapidement son sandwich, but son café et se prépara pour le travail, ne remarquant ni l'étincelle dans les yeux de sa femme, ni la tension de ses épaules dans le couloir. Il l'embrassa sur la joue pour la première fois depuis des jours et sortit en courant, heureux comme un écolier qui aurait échappé à une punition. Dès que la porte se referma derrière lui, Rose attrapa le téléphone. C'était l'heure du deuxième appel, à son père. « Papa, bonjour », dit-elle en entendant la voix familière. « J'ai un grave problème. » Ernest écouta sa fille sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il y eut une pause. « Es-tu sûr de vouloir faire les choses de cette façon ?» demanda-t-il enfin. « Peut-être que tu devrais lui parler encore une fois. »« Fais tes valises et dégage », répéta Rose, citant les mots de son mari.
Qu'y a-t-il d'autre à discuter? Son père soupira. Compris. Comment puis-je t'aider? J'ai besoin d'un logement temporaire et de déménageurs. Ne t'inquiète pas pour le logement. Chloé, en bas, a un fils qui a déménagé au Canada. L'appartement est vide. Elle te le louera sans problème, je vais m'en occuper. Et les déménageurs? Il réfléchit un instant. Je connais quelques gars fiables qui font des déménagements à côté. Costauds, dignes de confiance. Tu en as besoin pour quand? Aujourd'hui, répondit Rose avec détermination. Dès 10 heures, une équipe de 3 déménageurs costauds, dirigée par Richard, une vieille connaissance de son père, était déjà à l'œuvre dans son appartement. Ils emballèrent rapidement et soigneusement tous les effets personnels de Rose dans des cartons, vêtements, livres, vaisselle, appareils électroniques qu'elle avait achetés elle-même. « On prend ce canapé ?» demanda Richard en désignant le grand canapé d'angle du salon. « Oui, » dit Rose en lui tendant les documents. « Voici le reçu et le contrat. Il a été acheté avant le mariage. Un cadeau de mes parents. » Richard hocha la tête d'un air entendu. Il ne posa pas de questions inutiles et travailla avec une efficacité étonnante. Les meubles de cuisine, l'armoire de la chambre, la coiffeuse, les lampadaires, les tableaux, la télévision, tout fut soigneusement emballé et chargé dans le camion garé près de l'entrée. À un moment donné, on frappa à la porte. Sur le seuil se tenait Mindy, la voisine âgée du premier étage. « Rose, tout va bien ?» demanda-t-elle, inquiète. « Il y a des déménageurs qui s'affairent. »« Oui, Mindy, ne vous inquiétez pas, » sourit Rose. « Juste un petit réaménagement. » La voisine jeta un coup d'œil au couloir à moitié vide. « Un réaménagement, hein ?» dit-elle d'un air sceptique. « Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis à côté. N'hésite pas. » Vers 13 heures, l'appartement était à moitié vide. Seuls restaient les articles qui avaient été achetés en commun ou qui appartenaient à Dwight. Rose parcourut méthodiquement les pièces, vérifiant si elle n'avait rien oublié d'important. À 13h55, on frappa à la porte. 2 livreurs en uniforme apportèrent un réfrigérateur flambant neuf, argenté, à 2 portes, avec un écran élégant sur la porte. « On le met où ?» demanda l'un d'eux en regardant l'appartement à moitié vide avec une certaine perplexité. Rose marqua une pause au centre du salon. « Ici, s'il vous plaît, » décida-t-elle. En plein milieu de la pièce. Les livreurs échangèrent un regard mais ne discutèrent pas. Ils placèrent le réfrigérateur exactement au milieu de l'espace vide, le branchèrent et lui demandèrent de signer le bon de livraison. Après leur départ, Rose s'assit à la table et sortit une feuille de papier. Son écriture avait toujours été élégante, avec une légère inclinaison. Son professeur d'anglais à l'école avait loué sa calligraphie. Ses compétences lui furent utiles maintenant. Dwight, les meubles achetés avant le mariage ont été repris. Les documents sont conservés. Je déposerai moi-même la demande de divorce. Ne te donne pas cette peine. L'appartement sera vendu par voie de justice. L'argent sera partagé à parts égales. Maman pourra investir sa part dans un logement en location pour la famille réunie. Rose. Elle relut la note, la plia et la fixa au réfrigérateur avec un aimant en forme de cerise, le seul qu'elle avait gardé des nombreux aimants collectionnés au fil de leurs années de voyage ensemble. À 16h30, Richard annonça que le chargement était terminé. « On a pris tout ce que vous avez demandé, » dit-il. « On le livre au nouvel endroit dans 40 minutes. Vous avez les clés ? » « Oui, » répondit Rose en hochant la tête et en montrant le trousseau que son père lui avait remis 1 heure plus tôt. Chloé avait tout préparé. Elle jeta un dernier regard à l'appartement où elle avait vécu pendant 6 ans. Des murs nus, des coins vides, des marques sur le sol laissées par les meubles, au milieu du salon, un réfrigérateur flambant neuf avec une note. Dans le couloir, Rose décrocha sa veste du porte-manteau, vérifia son sac, documents, clés, téléphone, portefeuille, tout y était. Pendant une seconde, elle crut avoir oublié quelque chose, mais réalisa ensuite que ce n'était qu'une étrange sensation de partir légère, sans le poids habituel des choses et des obligations. La porte se referma avec un léger clic. Rose descendit les escaliers, sortit de l'immeuble et prit une profonde inspiration. L'air semblait plus frais, le monde plus lumineux. Elle monta dans un taxi, donna la nouvelle adresse et ne se retourna pas lorsque la voiture démarra. Pendant ce temps, Dwight, assis en réunion, reçut un message de sa mère, « On a quitté la gare. On sera là dans environ 40 minutes. » Clark a pris de la bière. « J'ai fait ta tarte préférée. » Il sourit et répondit par SMS, « Je vous attends avec impatience. » Rose a fait la viande à la française.
Il n'imaginait pas un seul instant que ce qui l'attendait à la maison était bien différent de ce à quoi il s'attendait. Pendant ce temps, Rose arriva à son nouveau domicile temporaire. L'appartement se trouvait dans un vieil immeuble, mais récemment rénové. Murs clairs, parquet, grandes fenêtres. Richard et les gars avaient déjà commencé à monter ses affaires. « On met le canapé où ?» demanda l'un des déménageurs. Rose regarda autour d'elle, planifiant l'agencement des meubles. « Juste ici, et la coiffeuse près de la fenêtre, s'il vous plaît. » Peu à peu, l'appartement vide se remplit de ses affaires, de sa vie. En plaçant des livres sur l'étagère, en suspendant des vêtements dans l'armoire, en rangeant la vaisselle dans la cuisine, Rose ressentit un étrange soulagement, comme si un lourd fardeau qu'elle avait porté pendant des années venait de tomber. À 17h45, son téléphone sonna. Un appel entrant. Dwight. Elle prit une profonde inspiration et répondit. « Oui, on quitte la gare maintenant », dit la voix excitée de son mari. « Tout est prêt ? Maman a déjà demandé pour le dîner. »« Tout est absolument prêt », répondit Rose d'une voix égale. « Vous n'avez même pas besoin de vous presser. »« Super », se réjouit Dwight. « On sera là dans environ 15 minutes. » Rose raccrocha et posa le téléphone. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville du soir. Quelque part là-bas, dans l'appartement du 4e étage, au milieu du salon vide, se tenait le réfrigérateur avec la note. L'horloge tournait, égrenant les minutes jusqu'à ce que l'heureuse famille River ouvre la porte et découvre sa surprise. Elle se versa un verre de vin qu'elle avait judicieusement emporté de la maison et s'installa dans un fauteuil. Elle pensa à Dwight, à la façon dont il trouverait l'appartement vide, l'appellerait pour exiger des explications, se mettrait en colère et la menacerait. Mais pour la première fois depuis longtemps, Rose se sentit forte. Elle n'était plus un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Elle prit une gorgée de vin et sourit. La préparation était terminée. Il ne restait plus qu'à attendre les conséquences. Rose était assise sur le rebord de la fenêtre de son appartement de location, regardant les gouttes de pluie glisser sur la vitre. Le vin dans son verre avait un goût inhabituellement amer, comme s'il avait absorbé toute l'amertume des derniers jours. Dehors, la ville du soir allumait ses lumières, et elle se surprit à penser que pour la première fois depuis longtemps, elle regardait cette vue sans anxiété. Le téléphone vibra pour la 5e fois en 10 minutes. Dwight. Elle jeta un coup d'œil à l'écran mais ne répondit pas. Son imagination lui dessina une image. Il se tenait au milieu d'un appartement vide avec sa mère et son frère, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Cette pensée lui procura une étrange sensation. Non pas une joie mauvaise, mais plutôt une calme satisfaction. Quand le téléphone sonna à nouveau, elle décrocha enfin. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» La voix de Dwight était chargée de fureur. « Où es-tu ? Où sont tous les meubles ? C'est quoi cette note stupide ? » « J'ai fait ce que tu as demandé, » répondit Rose d'une voix égale. « J'ai fait mes valises et je suis parti. Exactement comme tu le voulais. »« Pourquoi ? Pourquoi tu ?» balbutia-t-il. « Tu as volé nos meubles ? » ?»« Je n'ai rien volé. J'ai pris mes propres biens, » le corrigea Rose. « Il y a des documents, des reçus et des témoins pour tout. Mon avocat prépare déjà les papiers du divorce. »« Quel avocat ? Quel divorce ?» La voix de Dwight était incrédule. « Tu es folle ? Maman, Clark et moi, on est au milieu d'un appartement vide. Il n'y a qu'un réfrigérateur ici. Un nouveau, d'ailleurs, nota Rose. Ta mère avait tellement peur que je lui vole son saucisson qu'elle a investi dans un frigo séparé. C'est adorable. » Une voix étouffée, celle de Béatatrice, parvint à travers le téléphone. « Donne-moi ce téléphone. » Sa voix aiguë retentit. « Rose, remets tout en place immédiatement. Tu comprends que c'est du vol ? On va appeler la police. » Rose prit une gorgée de vin et répondit calmement, « Appelez-les. Je serai ravi de montrer à la police tous les documents pour les meubles que j'ai pris. Et en même temps, je leur raconterai comment j'ai été mise à la porte de mon propre appartement, dont mes parents ont payé la moitié. » Il y eut une pause. Puis la voix de Dwight reprit. « Rose, parlons en adulte. J'ai surréagi hier. Je n'aurais pas dû réagir comme ça. Mais toi, tu es allé trop loin. Rapporte les affaires et on discutera de tout. » « Il n'y a rien à discuter, » le coupa Rose. « Je n'ai pris que ce qui m'appartient. Nous partagerons l'appartement par voie de justice, comme il se doit. Au revoir, Dwight. » Elle raccrocha et bloqua le numéro de son mari. Puis elle posa le verre sur le rebord de la fenêtre et ferma les yeux. Pour une raison quelconque, elle se souvint comment, 5 ans plus tôt, elle et Dwight avaient célébré leur emménagement.
Ils étaient si heureux alors, jeunes, amoureux, avec des projets plein la tête. Béatrice était arrivée avec une énorme marmite de raviolis et avait grogné que la cuisine était trop petite et les rideaux trop vifs. Mais même cela n'avait pas gâché la fête. Dwight avait serré les épaules de Rose et lui avait murmuré « Notre petit nid. Rien qu'à nous. » Où et quand tout avait-il mal tourné? Peut-être quand Béatrice était restée pour la première fois une semaine chez eux parce que les voisins faisaient des travaux et qu'il était impossible de dormir. Ou quand Dwight avait commencé à appeler sa mère tous les soirs pour lui demander conseil sur tout, de l'achat d'une nouvelle bouilloire à la planification des vacances. Ou peut-être que tout avait commencé encore plus tôt et qu'elle n'avait tout simplement pas vu les signes. Rose se souvint de leur première grande dispute, survenue la 3e année de leur mariage. Ils prévoyaient un voyage en Italie, économisant depuis plusieurs mois. Une semaine avant le départ, Béatrice s'était cassé le bras et Dwight, sans consulter sa femme, avait annulé le voyage. « Maman a besoin d'aide », avait-il dit. Rose avait alors objecté que Clark, au chômage à l'époque, pouvait s'occuper de la vieille dame, ou qu'il pouvait engager une aide-soignante, mais Dwight avait explosé « C'est ma mère. Comment peux-tu être aussi sans cœur ?» Ils ne s'étaient pas parlé pendant une semaine. Puis Rose, comme toujours, avait cédé. Elle s'était excusée la première, même si elle n'était pas en faute et avait aidé à soigner sa belle-mère qui, cependant, se débrouillait seule pour la plupart des choses mais exigeait une attention constante. Bien sûr, ils n'avaient pas récupéré l'argent du voyage. Et ils ne sont jamais allés en Italie plus tard. Les économies avaient servi à acheter de nouveaux meubles pour Béatrice, qui en avait assez de vivre au milieu de vieilleries. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Nancy. « Alors, comment vas-tu » demanda l'ami sans préambule. Lucas a dit que les documents sont prêts. « Je vais bien », répondit Rose. Étrangement, je ressens un soulagement. Comme si j'avais posé un lourd sac à dos après une longue randonnée. Dwight a appelé? Oui. Il a piqué une crise, et la belle-mère aussi. Ils ont menacé d'appeler la police. Nancy ricana. Qu'ils essaient. Lucas dit que tout est légalement clean de ton côté. D'ailleurs, il demande si tu peux passer au bureau demain. Il faut signer les papiers du divorce. Bien sûr, acquiesça Rose, bien que son amie ne puisse pas la voir. J'y serai à 10 heures. Après l'appel, elle se leva et fit le tour de l'appartement. Bien que la plupart de ses affaires soient encore dans des cartons, l'espace commençait déjà à lui sembler familier. Une sensation étrange. On pourrait penser qu'elle devrait pleurer ou souffrir, mais à l'intérieur, il n'y avait qu'une certitude tranquille, elle avait fait le bon choix. Pendant ce temps, dans l'appartement désormais vide du 4e étage, un véritable drame se jouait. Béatrice, une femme corpulente aux cheveux teints d'un châtain artificiel et au maquillage vif qui ne cachait en rien ses rides, arpentait les pièces en se tordant les mains. C'est tout simplement incroyable. Revenir du train et trouver ça. Pas de table, pas de chaise, même pas une bouilloire. Comment sommes-nous censés vivre? Clark, un grand homme à la calvitie naissante et à la barbe de 3 jours, était assis sur une valise et sirotait paresseusement une bière. L'essentiel, c'est qu'il y a un frigo, remarqua-t-il. C'est déjà ça. Dwight arpentait nerveusement le salon vide, serrant et desserrant les poings. Elle a tout planifié, marmonna-t-il. Elle a attendu que je parte, puis elle a tout embarqué. Elle a même enlevé les rideaux. J'ai toujours dit qu'elle était ingrate, intervint Béatrice. Tu te souviens comment elle a traité mon bras cassé? Aucune sympathie. Et j'aurais pu rester handicapé. Clark ricana mais ne dit rien. Il se souvenait de l'histoire différemment. Sa mère avait glissé sur un sol plat, s'était fait une fracture mineure, mais en avait fait un spectacle comme si elle était mourante. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda-t-il en ouvrant une deuxième bière. Dwight s'arrêta et se frotta l'arête du nez. « Il nous faut un endroit où passer la nuit. »« Un hôtel » s'indigna Béatrice. « Avec quel argent ? J'ai dépensé pour le frigo et je t'ai donné la moitié de mes économies pour le prêt. »« Tu n'as pas encore viré l'argent, maman » lui rappela Dwight. « Mais j'allais le faire. » rétorqua-t-elle. « Et maintenant quoi ? Ta femme s'est enfuie, a pris tous les meubles et on est censé rester à l'hôtel ? C'est de ta faute. Je t'avais dit de trouver une fille plus modeste, pas cette arriviste. » Dwight serra les dents. C'était sa mère qui avait insisté pour rencontrer Rose quand elle avait appris que ses parents pouvaient aider pour l'appartement. « On ne peut pas laisser passer une chance comme ça, » avait-elle dit. « J'ai une idée, dit soudain Clark. Vous vous souvenez de Léon du 5e ? Il est parti en mission pour un mois et m'a laissé les clés pour arroser ses plantes.
On peut squatter chez lui temporairement. Dans un studio, grimaça Béatrice. À 3. Mieux que dans la rue, haussa les épaules Clark. Finalement, ils décidèrent de faire ainsi. Dwight ferma à clé l'appartement vide et tous les trois montèrent au 5e étage. L'appartement de Léon était un véritable entre-deux célibataire. Vaisselle sale dans l'évier, chaussettes sous le canapé, poussière dans les coins. « Oh mon Dieu, quel bazar !» s'exclama Béatrice en entrant. « Et cette odeur? Qu'est-ce qu'il fait ici, au juste ?» « Il vit, » dit Clark, philosophe. « Du mieux qu'il peut. » Ils réussirent à s'installer tant bien que mal. Béatrice eut le canapé, Dwight prit un fauteuil et Clark se contenta du sol avec un sac sous la tête. Cette nuit-là, Dwight ne put dormir. Allongé dans le fauteuil inconfortable, il écoutait les ronflements de sa mère et de son frère, et pensait à Rose. Comment avait-elle pu faire ça? Ils avaient été ensemble pendant 6 ans, avaient prévu d'avoir des enfants, de construire un avenir. Mais pour être honnête avec lui-même, et l'insomnie encourage l'honnêteté, il réalisa qu'il avait lui-même provoqué cette rupture. « Fais tes valises et dégage ». Ces mots sonnaient maintenant comme une condamnation à mort pour leur mariage. Avait-il vraiment dit ça? Pourquoi l'opinion de sa mère était-elle toujours plus importante que les sentiments de sa femme? Dwight se souvint de leurs dernières vacances, un voyage au bord de la mer l'été dernier. Ils voulaient se détendre, juste tous les deux. Mais au dernier moment, Béatrice avait prétendu que le médecin lui avait prescrit l'air marin. Il l'avait emmené, au lieu d'une escapade romantique, ils avaient eu 2 semaines de plaintes constantes sur la chaleur, la nourriture, les habitants. Rose ne lui parlait presque plus alors, se contentant de sourire poliment et de faire comme si tout allait bien. Puis il y avait eu le retour, le travail, et encore et toujours les appels incessants de sa mère pour chaque petite chose. Quand avait-il eu pour la dernière fois une conversation à cœur ouvert avec Rose? Quand avait-il fait l'amour pour la dernière fois, non pas comme un acte mécanique, mais avec une réelle passion? Quand l'avait-il regardé pour la dernière fois et vu non pas seulement une épouse, mais une femme aimée? Le téléphone dans sa poche vibra. Dwight le sortit, espérant que ce soit Rose, mais vit un message de son patron, « Réunion demain à 9h. Ne sois pas en retard. » Le matin commença avec les cris de Béatrice après avoir découvert que le réfrigérateur de Léon ne contenait que de la bière et du fromage moisi. « Comment peut-on vivre comme ça ?» se plaignit-elle. « Pas un seul aliment correct. Comment suis-je censé cuisiner maintenant? Sur quoi? Avec quoi? » « Maman, je dois aller travailler, » dit Dwight, fatigué, en essayant de se recoiffer devant le miroir de la salle de bain. « On décidera quoi faire ce soir. »« on décidera, se moqua Béatrice. « Pendant ce temps, je dois mourir de faim à mon âge, avec ma tension. » Dwight ne répondit pas. Il se sentait brisé. Il avait mal à la tête à cause du manque de sommeil, mal au dos à cause du fauteuil inconfortable, et une profonde tristesse s'était installée dans son âme. « Je vais faire quelques courses, » proposa Clark en bâillant, « au moins pour le petit déjeuner. » Et puis, continua Béatrice sans relâche, « je suis censé cuisiner à genoux? Ou peut-être que ta précieuse épouse daignera nous rendre au moins la table et les chaises? » « Maman, t'arrête, » s'emporta Dwight. Rose a pris ses affaires. Elle en avait parfaitement le droit. « Le droit ?» explosa Béatrice. « Et notre droit à nous de vivre dans des conditions décentes? On a vendu l'appartement, on est venu ici, et on a été accueilli par le vide. C'est une trahison. » Dwight fit son sac en silence et quitta l'appartement. Il avait besoin de réfléchir, et c'était impossible avec sa mère dans les parages. Pendant ce temps, Rose, en se réveillant dans son nouvel appartement, ressentit une étrange légèreté. Elle se fit un café, ouvrit la fenêtre et respira l'air frais du matin. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas à s'adapter aux habitudes et aux attentes de quelqu'un d'autre. Pas besoin de préparer le petit déjeuner selon le menu strict officieusement établi par sa belle-mère par l'intermédiaire de son fils. Maman dit que les œufs au plat doivent avoir 2 jaunes, pas 1. Maman pense que le café est mauvais pour le cœur. Maman fait toujours des toasts à l'avocat. Aujourd'hui, elle pouvait manger ce qu'elle voulait, quand elle voulait et comme elle le voulait. Cette pensée lui arracha un sourire. À 9h30, Rose quitta la maison et se dirigea vers le bureau de l'avocat. La journée était claire et ensoleillée, et elle se sentait animée d'une détermination inhabituelle. « Comment est le moral ?» demanda Lucas en lui désignant le fauteuil en face de son bureau. « Déterminée » répondit Rose en s'asseyant. « Je veux en finir le plus vite possible. » L'avocat hocha la tête. « J'ai préparé les papiers du divorce, dit-il en lui tendant les documents.
Il y a aussi un calcul de partage des biens. L'appartement devra être vendu, à moins que votre mari ne veuille racheter votre part. Bien que, d'après votre histoire, cela semble peu probable. Rose parcourut les papiers. S'il s'oppose à la vente, le tribunal peut ordonner une vente forcée avec partage du produit, expliqua Lucas. Surtout si l'on considère que la moitié du coût a été payé par vos parents. C'est bien documenté. Rose hocha la tête et signa les papiers. Quand sera ce déposé? Aujourd'hui, l'assura l'avocat. La première audience sera fixée dans environ un mois. D'ici là, votre mari pourrait proposer un règlement à l'amiable. Êtes-vous prête à négocier? Rose réfléchit. Était-elle prête à parler à nouveau à Dwight? Et de quoi? Revenir à l'ancienne vie était hors de question. Uniquement sur des questions juridiques, répondit-elle enfin. Pas de tentative de réconciliation. À ce moment, son téléphone vibra. Le numéro était inconnu, mais Rose devina de qui il s'agissait. Allô? Rose, ne raccroche pas. La voix de Dwight était fatiguée et sourde. Il faut qu'on parle. Je suis avec mon avocat, répondit-elle froidement. Toutes les conversations passent par lui. Rose, s'il te plaît. Un ton suppliant s'insinua dans la voix de son mari. Je sais que j'ai eu tort. Rencontrons-nous. Juste pour parler. Elle hésita. Une partie d'elle voulait mettre fin à l'appel, mais la partie qu'il avait aimée pendant 6 ans exigeait au moins de l'écouter. D'accord, dit-elle enfin. Aujourd'hui à 18h, au Café du Vent, sur le quai. Tu auras 15 minutes. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Lucas la regarda avec un sourire compréhensif. C'est normal de vouloir des explications, dit-il. Rappelez-vous simplement, pas de promesses, pas de documents sans ma participation. Rose hocha la tête. Elle n'allait rien signer ni promettre. Elle voulait juste mettre un point final, face à face, en regardant dans les yeux la personne avec qui elle avait vécu pendant 6 ans. À 18h, elle était assise dans le café près de la fenêtre, remuant nerveusement son thé. Dwight était en retard, ce qui était inhabituel pour lui, d'habitude pointilleux jusqu'à l'agacement. Peut-être qu'il ne viendra pas. Cette pensée lui procura une étrange sensation, un mélange de soulagement et de déception. Mais à 18h10, la porte du café s'ouvrit et Dwight entra, froissé, mal rasé, avec des cernes sous les yeux. « Désolé pour le retard », dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Le travail me harcelait et je n'ai pas assez dormi. » 15 minutes, lui rappela Rose en regardant l'horloge. « Vas-y », Dwight prit une profonde inspiration. « J'ai eu tort », commença-t-il. « À propos de maman, de mon frère, de tout ce déménagement. J'aurais dû en discuter avec toi, te consulter. Je n'aurais pas dû te dire de partir. C'était horrible de ma part. » Rose garda le silence, le regardant dans les yeux. Il y avait du regret, de la fatigue, mais aussi autre chose. De l'entêtement, un refus d'admettre une défaite totale. « Je veux que tu reviennes », continua Dwight. « On trouvera une solution avec maman. Peut-être lui louer un appartement à proximité, ou je ne sais pas, trouver quelque chose. » « Et ton frère ?» demanda Rose. « On trouvera aussi une solution. Clark peut rester chez un ami ?» haussa les épaules Dwight. « Il s'est déjà arrangé. » Rose prit une gorgée de thé. « Et pour les meubles ?» demanda-t-elle. « Ta mère m'a probablement déjà accusé de vol. » Dwight grimaça. « Maman est émotive, tu sais. Mais je lui ai expliqué la situation. On achètera de nouveaux meubles. On recommencera à zéro. » Rose regarda par la fenêtre. La pluie commençait à tomber dehors. Les gouttes coulaient sur la vitre, déformant le monde extérieur. « Et dans un an ?» demanda-t-elle doucement. « Ou 2. Ta mère tombera de nouveau malade, et tu annuleras encore nos projets. Ou ton frère cherchera une femme avec qui emménager, et tu l'inviteras à nouveau à vivre avec nous. Rose, ce sera différent. » Dwight tenta de lui prendre la main, mais elle la retira. « J'ai réalisé mon erreur. Je te jure que je changerai. » Rose secoua la tête. « Tu ne changeras pas, Dwight. Et le problème, ce n'est pas seulement ta mère ou ton frère. Le problème, c'est que tu n'as jamais mis notre mariage en premier. Tu ne m'as jamais mis en premier. »« Ce n'est pas vrai, » protesta-t-il. « J'ai toujours, l'interrompit Rose. Toujours consulté ta mère avant toute décision. Toujours annulé nos projets si elle demandait de l'aide. Toujours choisi son confort plutôt que le mien. » Dwight baissa la tête. « Je t'aime, dit-il doucement.
Je t'ai toujours aimé. Rose en doutait. Peut-être, acquiesça-t-elle, mais pas assez pour placer notre mariage au-dessus de ta dépendance envers ta mère. Le silence s'installa. Dehors, la pluie s'intensifia, tambourinant sur les auvents. Que se passe-t-il maintenant? Demanda finalement Dwight. Le divorce, répondit simplement Rose. J'ai déposé la demande aujourd'hui. Nous devrons vendre l'appartement et partager l'argent. Tu auras ta part, j'aurai la mienne. Et si je ne suis pas d'accord pour vendre? Il y avait une note d'obstination dans la voix de Dwight. Alors le tribunal ordonnera une vente forcée, haussa les épaules Rose. Mais ça prendra plus de temps et coûtera plus cher. Avocat, expert, inspection, c'est plus simple de s'entendre à l'amiable. Dwight se passa la main sur le visage. N'y a-t-il vraiment pas d'autre solution? Demanda-t-il. Peut-être nous donner le temps de réfléchir? De nous calmer? J'ai assez réfléchi, répondit Rose. Et je me suis calmé aussi. Désolé, Dwight, mais notre mariage a pris fin au moment où tu m'as dit de faire mes valises et de dégager. Elle se leva, posa de l'argent sur la table pour le thé. Mon avocat te contactera pour l'appartement, dit-elle. Au revoir. Et elle quitta le café sans se retourner. La pluie redoubla d'intensité, mais elle n'ouvrit pas son parapluie, laissant les gouttes tomber sur son visage. Elle se mêlait aux larmes qu'elle s'autorisait enfin à verser. 6 ans de vie, d'espoir, de projet, tout se terminait. Mais devant elle, il y avait quelque chose de nouveau, d'inconnu, et elle était prête à y faire face. Et Dwight resta assis dans le café, fixant le fauteuil où sa femme venait d'être assise. Il comprit qu'il l'avait perdue pour toujours. Et le pire, c'est qu'il comprenait pourquoi. Le vent d'automne chassait les feuilles jaunies dans les rues alors que Rose s'approchait du palais de justice. 1 mois exactement s'était écoulé depuis le jour où elle avait laissé le réfrigérateur au milieu de l'appartement vide. 1 mois d'une nouvelle vie, étrange, inconnue, mais étonnamment calme. Lucas l'attendait à l'entrée, digne dans un costume strict, une mallette en cuir à la main. « Prête ?» demanda-t-il en lui serrant la main. « Plus que jamais », acquiesça Rose. Ils montèrent le large escalier et passèrent sous les portiques de détection de métaux. Le couloir était bondé. Des papiers bruissaient, des téléphones sonnaient, des gens chuchotaient. Un jour ordinaire au temple de la justice. « Dwight est déjà là ?» demanda Rose en regardant autour d'elle. « Il est arrivé plus tôt », répondit l'avocat, avec sa mère. Rose grimaça. Bien sûr. Béatrice ne pouvait pas rester à l'écart de ce moment, même maintenant. Ils entrèrent dans la salle d'audience. Dwight était assis au premier rang, très tiré, vêtu d'un costume repassé à la hâte, le regard vide. À côté de lui, Béatrice, droite comme un piquet, la tête haute et les lèvres pincées. En voyant Rose, elle se détourna ostensiblement. Rose et Lucas prirent place de l'autre côté de la salle. Rose sentit le regard de Dwight sur elle, mais ne se retourna pas. À l'intérieur, c'était le vide. Pas de colère, pas de ressentiment, même pas de regret. Seulement une ferme résolution d'en finir aujourd'hui. « Levez-vous, la cour » annonça le greffier. La juge, une femme d'âge moyen au visage fatigué et aux yeux attentifs, prit place. La présentation habituelle des parties commença, et les détails de l'affaire furent annoncés. Il s'agit donc d'une affaire civile pour la dissolution du mariage entre Dwight River et Rose River, ainsi que le partage des biens acquis en commun, dit la juge d'une voix monotone. La plaignante insiste sur le divorce et le partage égal des biens, y compris la vente de l'appartement. Le défendeur consent au divorce mais demande à reporter la décision concernant l'appartement. Est-ce exact? Oui, votre honneur, confirma Lucas. Dwight hocha également la tête. Très bien, fit la juge en prenant une note dans ses papiers. Étant donné qu'il n'y a pas d'enfant mineur dans le mariage, la question du divorce sera résolue rapidement. Les parties souhaitent-elles se réconcilier? Non, votre honneur, répondit Rose. Non, fit écho Dwight. Alors, passons au partage des biens, continua la juge. L'appartement a été acheté pendant le mariage, mais avec la participation des parents de la plaignante, qui ont payé la moitié du coût. Ceci est confirmé par des documents. Pourquoi le défendeur demande-t-il un report de la décision sur la vente? Dwight se leva. Votre honneur, je demande du temps pour trouver les fonds nécessaires au rachat de la part de ma femme, dit-il en évitant de regarder Rose. Vendre l'appartement maintenant créerait des difficultés supplémentaires. Quel genre de difficultés? Demanda la juge. Dwight hésita. Rose savait qu'il ne voulait pas dire la vérité,
que sa mère avait vendu son appartement et qu'il n'avait maintenant nulle part où aller. Des circonstances familiales, dit finalement Dwight. Mensonge. Béatrice ne put se retenir, se levant. C'est entièrement de sa faute. Elle pointa un doigt accusateur vers Rose. Elle a délibérément attendu que je vende mon appartement et a organisé tout ce cirque. Elle a volé nos meubles, nous a laissés sans abri. Le silence se fit dans la salle d'audience. La juge frappa de son marteau. Madame, si vous n'êtes pas partie au procès, veuillez vous abstenir de tout commentaire. Je suis la mère, insista Béatrice. J'ai le droit de parler. Mon fils a été trompé, volé. Un mot de plus et vous serez expulsé de la salle d'audience, avertit sévèrement la juge. Asseyez-vous. Béatrice ricana mais obéit, jetant un regard plein de haine à Rose. La juge tourna son regard vers Lucas. Quelle est la position de la plaignante concernant le report? Nous sommes contre, votre honneur, répondit l'avocat. Ma cliente a droit à sa part de la propriété. Apparemment, le défendeur ne sera pas en mesure de racheter cette part dans un avenir prévisible. Vendre l'appartement et partager le produit est la solution la plus juste. La juge hocha la tête et s'adressa à Rose. Vous avez retiré des meubles de l'appartement. Pour quel motif? C'était ma propriété personnelle, achetée avant le mariage ou avec mes propres fonds, répondit calmement Rose. J'ai tous les documents, reçus et certificats. Elle les présenta à la cour. Mensonge, sursauta à nouveau Béatrice. Elle a tout volé, même les rideaux. Dernier avertissement, dit sévèrement la juge. Une perturbation de plus et vous serez expulsé de la salle d'audience. Béatrice pinça les lèvres en une fine ligne mais s'assit, lançant un regard haineux à Rose. La juge examina les documents présentés. Selon les preuves, il est en effet clair que la plupart des biens retirés ont été achetés par la plaignante avant le mariage ou avec ses fonds personnels, déclara-t-elle. Défendeur, avez-vous des objections? Dwight secoua la tête. Non, votre honneur. Rose a bien acheté la plupart des meubles elle-même. Béatrice tressaillit comme si elle voulait dire quelque chose, mais se retint, se contentant de serrer les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. La juge prit encore quelques notes sur ses papiers. Très bien, dit-elle. La cour va maintenant se retirer pour délibérer. Quand la juge quitta la salle, un silence lourd s'installa. Rose était assise droite, regardant fixement devant elle. Elle sentait les regards de Dwight et de sa mère sur elle, mais ne se retourna pas. Tout se passe bien, lui murmura Lucas. La juge est de notre côté. Rose hocha la tête. Elle ne doutait pas de l'issue de l'affaire, mais était tout de même nerveuse. Ce n'est que lorsque ce serait terminé qu'elle pourrait vraiment commencer une nouvelle vie. 20 minutes plus tard, la juge revint dans la salle d'audience. « Levez-vous, la cour » annonça de nouveau le greffier. La juge prit place et commença à lire la décision. La cour décide que le mariage entre Dwight River et Rose River est par la présente dissous. Concernant le partage des biens, l'appartement sera vendu à sa valeur marchande et le produit sera partagé à parts égales entre la plaignante et le défendeur, soit 50% chacun. Le défendeur dispose de 3 mois pour racheter la part de la plaignante à la valeur du marché. Si cela n'est pas possible, l'appartement sera vendu. Concernant les biens mobiliers, la Cour reconnaît la propriété de la plaignante sur les objets retirés, car il a été prouvé qu'ils ont été achetés avant le mariage ou avec les fonds personnels de la plaignante. Béatrice ne put se retenir. « C'est injuste » s'exclama-t-elle. « Mon fils va se retrouver à la rue. »« Madame, veuillez quitter la salle d'audience » ordonna la juge. Immédiatement. L'huissier s'approcha de Béatrice, mais Dwight retint la main de sa mère. « Maman, ça suffit » dit-il doucement mais fermement. « Allons-y » à la surprise de Rose, Béatrice obtempéra. Elle se leva, jeta un dernier regard dédaigneux à sa belle-fille et se dirigea vers la sortie, la tête haute. Dwight la suivit, mais à la porte, il se retourna et lança à Rose un long regard étrange, rempli d'un mélange de regret, de culpabilité et d'une sorte de résignation. Puis il partit, et la porte se referma derrière lui. « Félicitations » dit Lucas en serrant la main de Rose. « Vous êtes officiellement libre. » Rose hocha la tête. Une sensation étrange. Elle s'attendait à ressentir du triomphe ou au moins du soulagement, mais à la place, elle ne ressentit qu'une tristesse tranquille. 6 ans de vie s'étaient terminés dans cette salle d'audience banale, au milieu de dossiers de documents et de phrases formelles. Quand ils quittèrent le palais de justice, une pluie fine commença à tomber. Rose ouvrit son parapluie,
et Lucas lui proposa galamment de la raccompagner à sa voiture. « Et maintenant » demanda Rose en regardant l'asphalte mouillé. « Maintenant, nous attendons 3 mois, répondit l'avocat. Si votre ex-mari trouve l'argent pour racheter votre part, vous obtiendrez votre dû et l'affaire sera close. Sinon, nous trouverons un acheteur pour l'appartement et partagerons la somme. Dans tous les cas, vous recevrez ce qui vous revient de droit. » « Merci » hocha la tête Rose. « Pour tout. Contactez-moi si vous avez besoin d'autre chose, sourit Lucas. Et permettez-moi de vous donner un conseil, non pas en tant qu'avocat, mais en tant que quelqu'un qui a vu beaucoup de divorces. Ne vous attardez pas sur le passé. Regardez vers l'avant. Rose sourit et acquiesça. Ils se dirent au revoir, et elle se dirigea vers la station de taxi. Soudain, elle vit Dwight, debout sous l'auvent du magasin le plus proche. Il était seul. Béatrice était apparemment déjà partie. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Rose s'arrêta, ne sachant si elle devait s'approcher. Puis elle décida de marcher vers lui, s'arrêtant à quelques pas. « Félicitations pour le divorce » dit Dwight avec un sourire tordu. « À toi aussi » répondit Rose. « Où est ta mère ?»« Elle est partie avec Clark » haussa-t-il les épaules. « Elle est furieuse. »« J'imagine bien. » Rose hocha la tête. Un silence gênant flotta dans l'air. La pluie s'intensifia, tambourinant sur le toit de l'auvent. « Je ne pourrai pas racheter ta part » dit finalement Dwight. « Je n'ai pas ce genre d'argent, et je ne l'aurai pas dans 3 mois. »« Je sais » acquiesça Rose. « Nous devrons vendre. »« Ouais » soupira-t-il. « Et après ? Où irez-vous, toi et ta mère ?» Dwight la regarda avec surprise. « Tu demandes où nous irons, après tout ce qui s'est passé ? » « Je me soucie de toi, Dwight » répondit simplement Rose. On ne peut pas simplement effacer 6 ans de sa vie. Il se passa la main dans les cheveux, un geste qui révélait toujours sa nervosité. « Je ne sais pas, admis. Peut-être qu'on louera quelque chose en banlieue. Maman veut un 2 pièces, mais je ne peux probablement pas me permettre ce genre de loyer. » Et Clark ? Dwight eut un sourire narquois. Il a déjà trouvé une nouvelle base. Une veuve avec un appartement en centre-ville. On dirait qu'il a le chic pour ça. Rose ne put s'empêcher de sourire. Ouais, Clark a toujours su s'installer. Et toi, demanda Dwight. Tu vas rester dans cet appartement de location ? Pour l'instant, oui, acquiesça Rose. Plus tard, peut-être que j'achèterai quelque chose de petit, un studio ou une pièce. Je n'ai pas besoin de grand-chose toute seule. Une autre pause. La pluie tapait sur l'auvent. Les passants se dépêchaient, cachant leur tête sous des parapluies. « Est-ce que j'ai tout gâché, oui ?» demanda soudain Dwight, regardant au-delà de Rose. « Ça aurait pu être différent », pensa Rose. Aurait-ce pu, ou leur mariage était-il condamné dès le départ, dès l'instant où elle avait accepté les conditions de Béatrice et où Dwight n'avait pas pu défendre leur droit de vivre leur propre vie ? Probablement, répondit-elle enfin. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Dwight hocha la tête. Il avait l'air plus vieux, émacié, comme s'il avait vécu plusieurs années en ce seul mois. « Tu sais ce qui est le plus drôle » dit-il amèrement. « Maman n'a toujours pas viré l'argent pour le prêt. Elle a toujours trouvé des raisons pour retarder, et maintenant elle dit qu'elle a besoin de cet argent pour le loyer. » Rose ne fut pas surprise. Béatrice avait toujours été une maîtresse de la manipulation. « Désolé » dit Dwight en la regardant dans les yeux, « pour tout. » Rose regarda l'homme qu'elle avait autrefois aimé, qui aurait pu être le père de ses enfants, avec qui elle avait prévu de vieillir. Maintenant, il était un étranger, brisé, confus, mais un étranger quand même. « Je suis désolée aussi » dit-elle, pour le frigo au milieu d'un appartement vide. C'était impressionnant, mais cruel. « Tu m'as donné ce que je méritais » secoua la tête Dwight. « Fais tes valises et dégage. »« Tu te souviens ? J'ai tout gâché moi-même. » Il tendit la main. « Bonne chance, Rose. J'espère que tu seras heureuse. » Elle lui serra brièvement la main, formellement. « Bonne chance à toi aussi, Dwight. » Il n'y avait plus rien à dire. Rose se retourna et se dirigea vers la station de taxi. La pluie devenait plus forte, mais elle le remarqua à peine. 3 mois plus tard, l'appartement fut vendu. Comme Lucas l'avait prédit, Dwight ne put trouver l'argent pour racheter la part de Rose. La vente se fit rapidement. Le quartier était populaire et le prix raisonnable. Rose reçut sa part et acheta un petit studio dans un nouveau quartier résidentiel. Elle ne revit plus jamais sa belle-mère,
bien qu'elle entendît occasionnellement parler d'elle par des connaissances communes. Béatrice avait emménagé avec son fils dans un petit 2 pièces en banlieue, où elle continuait de contrôler sa vie et de se plaindre de la belle-fille ingrate qui avait détruit leur famille. Environ 1 an après le divorce, Rose rencontra par hasard Dwight dans un centre commercial où elle était allée faire ses courses. Il avait l'air fatigué mais calme. Ils échangèrent quelques phrases polies, se demandèrent des nouvelles de leur vie respective et se séparèrent comme des étrangers. Quand la nouvelle voisine de l'immeuble, une femme curieuse d'âge mûr, interrogea Rose sur sa situation matrimoniale, elle répondit « J'ai été mariée. Ça n'a pas marché. » Parfois, surtout les soirs de pluie, Rose se souvenait de ses 6 années passées avec Dwight, des bons moments, des voyages, des rires, des projets d'avenir. Mais ensuite, elle se rappelait le réfrigérateur, seul au milieu de l'appartement vide, symbole de leur famille ratée, monument aux espoirs déçus. Et chaque fois, elle arrivait à la même conclusion. Tout s'était terminé de manière juste. Chacun avait reçu ce qu'il méritait. Dwight, sa solitude avec sa mère, et elle, sa liberté et le droit de décider de sa propre vie. Un jour, en triant ses affaires, Rose trouva cet aimant en forme de cerise qu'elle avait laissé sur le frigo avec une note. D'une manière ou d'une autre, il s'était retrouvé parmi ses affaires. Peut-être qu'un des déménageurs l'avait ramassé au dernier moment. Rose fit tourner l'aimant dans ses mains, examinant le plastique rouge vif, et sourit. Puis, d'un geste décidé, elle le jeta à la poubelle. Le passé était derrière elle, et l'avenir lui appartenait, à elle seule. Et plus personne ne pourrait jamais lui dire « Fais tes valises et dégage ».